Voici une dame de 90 ans, encore bien fringante et bien pimpante, qui entre dans une pharmacie. Elle est accueillie gentiment par la jeune préparatrice, mais elle demande à rencontrer la grande patronne. Assez vite, la responsable, la propriétaire de la pharmacie, qui est une grande pharmacie, arrive et voilà que cette dame âgée la soumet à toute une série de questions. « Madame, est-ce que vous avez des cannes anglaises ?» Oui, 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 nous avons un très bon rayon d'orthopédie. Vous avez aussi des déambulateurs? Oui, 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 nous avons ça. Est-ce que vous avez des choses pour le transit intestinal? Ah oui, alors là c'est très varié. Nous en avons au niveau homéopathique, au niveau phytothérapie et puis du plus classique. Oui, oui, nous avons tout ça. Est-ce que vous avez des cachets pour le cœur? Ah oui, oui, mais ça c'est trop général. Il faudrait que vous me précisiez de quoi vous avez besoin exactement. Très bien. Est-ce que vous avez de la crème anti-rides? Ah oui, 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 nous avons un bon rayon d'institut de beauté, oui, très bien, un bon rayon de dermatologie. Est-ce que vous avez des choses aussi pour les rhumatismes? Oui, vous savez que ça ne se guérit pas, mais nous avons des choses qui peuvent beaucoup atténuer. Au bout d'un moment, la pharmacienne est à bout de patience et elle le manifeste un peu. Alors la vieille dame lui dit, écoutez, ne le prenez pas mal, mais je vais me marier dans 6 mois et mon Eugène a 92 ans et je venais voir si nous pourrions mettre notre liste de mariage chez vous. Les anciens parmi vous ne savent peut-être plus ce que c'est qu'une liste de mariage. C'était autrefois quand on se mariait, plutôt que d'avoir le risque de recevoir 3 grille-pains et 4 je ne sais plus quoi, saladiers de telle forme, eh bien on mettait une liste chez un commerçant quincaillier et tous ceux qui voulaient offrir des cadeaux bien, venaient choisir telle ou telle chose suivant le prix qu'ils voulaient y mettre et à la fin le commerçant faisait une bonne ristourne aux jeunes mariés, ce qui permettait à tout le monde d'être content. Voilà, cette dame avait beaucoup d'espérance, on peut l'admirer, mais c'est vrai qu'un vieux pommier ne donne pas de vieilles pommes. Un vieux pommier donnera toujours des pommes neuves, des pommes nouvelles, de belles pommes. Et c'est pour ça que je veux vous partager bien simplement les pommes que j'ai cueillies auprès d'un paroissien assez âgé qui est décédé il n'y a pas très longtemps et qui m'a impressionné. Cet homme avait vécu des choses difficiles dans sa carrière professionnelle et dans sa vie affective, dans sa vie conjugale. Et il n'avait pas toujours mené une vie de chrétien exemplaire. Mais un jour, il a subi un AVC, un accident vasculaire cérébral, qui l'avait laissé un peu paralysé du côté gauche, ce qui ne l'empêchait pas de conduire sa voiture. Et il a passé les dernières années de sa vie à prier beaucoup, en faisant notamment des pèlerinages dans nos sanctuaires locaux notamment. Il aimait beaucoup conduire, et puis en participant régulièrement à la messe chaque dimanche et chaque jour. Alors j'ai cueilli quelques anecdotes au fil de nos rencontres, nous avions beaucoup sympathisé. Un jour, avant la messe, je vais le saluer et je savais qu'il était à ce moment-là dans les examens médicaux. Régulièrement, il fallait faire le point et il y avait quelques inquiétudes du médecin. Alors je lui dis « Comment allez-vous » Et il me dit « Eh bien, le médecin est plus content qu'il l'appréhendait, les analyses sont assez bonnes. » Et comme je devais aller à la sacristie pour ne pas faire attendre les paroissiens, je lui dis simplement avec humour, je suis très très content que vous ayez réussi vos examens. Et quand je partais, il me dit, je n'ai tout de même eu que la mention passable. C'était le dimanche de l'Épiphanie, j'avais ouvert l'église et comme toujours, il arrive demi-heure avant le début de la messe. Alors nous parlons un peu et il me dit, j'ai lu déjà 3 fois les textes de la fête de l'Épiphanie. Vous savez, le Seigneur, il nous fait de ces scénarios, les romanciers, les écrivains ont qu'à bien se tenir. C'est vrai que le roi Hérode, les mages, les cadeaux, cet enfant qui naît dans une crèche, c'est assez merveilleux. Il me disait ainsi son émerveillement et son action de grâce du jour.
Un autre jour, c'était d'ailleurs le dimanche de Pâques, il avait participé à toutes les célébrations de la Semaine Sainte et il m'avait vu m'agiter pour la veillée de la miséricorde un soir, pour l'installation du podium sur lequel les enfants avaient représenté les 14 stations du chemin de croix. Il m'avait vu installer les petits podiums de façon à ce que tout le monde voit le geste du lavement des pieds le soir du jeudi saint, et puis d'autres choses, le feu de Pâques. Et il me dit simplement, vous savez, il y a la revue Prions en Église. Pour vous, cette semaine, c'était plutôt Campons en Église. Merveilleuse délicatesse pour dire merci avec un mot d'humour. Un autre jour que je lui demandais des nouvelles de sa santé, il me dit, écoutez, c'est pas Maus Costo, c'est plutôt Rikiki que Maus Costo. Les plus anciens parmi vous se souviennent sans doute de cette pub, je crois pour un lave-vaisselle ou un lave-linge, je ne sais pas, qui mettait en scène un petit singe à qui on faisait dire cette phrase. Un autre jour, c'était toujours avant la messe, une messe de semaine, un vendredi matin, je vais le saluer. Et dans la conversation, il me dit « j'ai un cancer ». Alors il a vu que ça me choquait. Il me dit « oui, mais c'est spécial ». Et puis surtout, vous savez, j'ai trouvé 2 bonnes pharmacies. Il y en a une rue de Chabron, et puis il y en a une autre place du Valat. Celle de la place du Valat, les escaliers sont trop hauts, les marches sont trop nombreuses, et je ne peux pas y aller. Et puis il y a celle-ci. Nous étions dans l'église. Puisque je connais la rue de Chabron, j'avais tout de suite su qu'il évoquait la petite chapelle des religieuses Saint-Joseph. Ce cancer d'Adrien, nous l'avons tous, mais Jésus nous soigne. C'est la meilleure des pharmacies.